Direction maintenant Septèmes-les-Vallons, au nord de Marseille, où 23 familles attendent depuis 6 ans la livraison de leur logement dans le lotissement Les Terrasses Notre-Dame. Un lotissement qui n'existe pas. Une première décision de justice leur avait donné raison en 2010, mais la Cour d'appel d'Aix-en-Provence les a lourdement condamnés. Un véritable drame pour ces familles victimes, semble-t-il, d'escroquerie. Les explications de Michael Flores. Ils sont tous les deux propriétaires de maisons fantômes avec vue sur l'autoroute A7. Sans fondation, truffés de malfaçons, leurs villas inhabitables ont été rasées l'année dernière. Pour eux, ce lotissement est devenu un vrai cauchemar. Quand ils ont rasé les maisons, ils n'avaient pas fait de fondation, ils n'avaient pas ferraillé, c'était la maison de Oui-Oui, le château de cartes, c'était. Là, on est en ce moment, on est chez le cousin, avec dans une chambre au rez-de-chaussée, mes filles dans une autre. Donc c'est de la cohabitation. Même problème pour cet homme, sauf qu'entre-temps, sa maison facturée 245 000 € est reconstruite. Elle semble terminée, mais c'est une coquille vide. En avril dernier, le promoteur tente de lui remettre les clés. Il refuse. Aucun document de conformité n'est fourni. Son bien n'est même pas raccordé au réseau d'eau et d'électricité. Pour être fini, elle est finie. Mais malheureusement, on n'a pas de bornage. Le terrain donne en pente, là-bas, elle n'est pas sécurisée. Il y a plein de défauts et c'est pour ça qu'elle n'est pas rentrée. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Comment vous voulez vivre dans un truc comme ça? Plusieurs rebondissements marquent cette affaire. En 2010, sur une décision du tribunal de Marseille, le promoteur est déclaré défaillant. Il est condamné à verser 12 000 € de dommages et intérêts. Le garant, le GFC, doit alors achever les constructions. Mais coup de théâtre, en octobre dernier, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence annule cette décision. Les propriétaires sont désemparés. C'est une honte, il n'y a pas de justice en France, il n'y a rien. Je travaille, je trime toute ma vie, j'ai travaillé pour avoir quelque chose, et à l'arrivée, j'ai tout contre moi. À cause d'un promoteur peu scrupuleux, 23 familles croulent aujourd'hui sous les dettes. Il leur faut à la fois rembourser le crédit de leur maison et payer un loyer, mais en plus rembourser les 12 000 € perçus. Il y a aussi la taxe foncière, les frais judiciaires, les frais d'expertise. Au total, maison comprise, il y en aurait pour 350 000 € sans intérêt. Et nous recevons donc Dominique Bellage, une des propriétaires sinistrées des Terrasses Notre-Dame. Bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau du Midi 30. Vous en êtes où là actuellement? Alors actuellement, écoutez, on vient de prendre en pleine figure, on va dire, la décision de la Cour d'appel qui est applicable, bien évidemment. J'imagine que c'est une énorme surprise pour vous? Une énorme surprise, personne ne s'y attendait. Une mauvaise surprise même. Une énorme mauvaise surprise. C'est un mauvais cauchemar, le mot cauchemar n'est même plus suffisant, c'est bien plus grave que ça. Et on est en train maintenant d'essayer de voir comment on va pouvoir se défendre et remonter la pente avec tout ça. Vous en avez parlé avec votre avocat, j'imagine, de cette décision de la Cour d'appel. Elle se base sur quoi? Écoutez, pour moi, elle est inexplicable et inexpliquée. C'est même plus une décision de justice, c'est une décision de mauvais sens. C'est même pas du bon sens, parce que quand on voit qu'il ne reste plus rien et qu'en plus on nous condamne, donc c'est l'effet couperet, double rasoir, donc c'est pas possible, il faut qu'on nous entende, on ne peut pas être doublement pénalisé. Alors qu'est-ce que vous allez faire là maintenant, juridiquement? Juridiquement, bien, il nous reste la Cour de cassation. Malheureusement, la Cour de cassation, pour y accéder, il faut qu'on honore la condamnation qu'on a eue auprès du garant financier et du promoteur, qui est énorme. Vous devez payer tout à fait. Pour pouvoir aller en cassation? Tout à fait. Pour ça se monte à combien? Accéder. Mais écoutez, nous ne maîtrisons pas le chiffre à l'heure où je vous parle. Ça varie entre 60 000 € chacun et 100 000 € chacun. On ne sait pas vraiment. La certitude, c'est que nous devons rendre les dommages et intérêts qui nous avaient été alloués en 2010, qui bien sûr ont été dépensés pour toutes les procédures de justice et tout ce que nous mettons en œuvre. Et nous nous attendons dans les jours prochains, puisque le garant financier a lancé déjà la couleur, à avoir des saisies sur nos salaires ou sur nos comptes. Donc on crie notre désarroi et maintenant on voudrait que les politiques s'impliquent, puisque jusqu'à présent nous nous sommes adressés à l'ensemble des politiques et la réponse était droit privé. Veuillez suivre les procédures juridiques. Le maire de Septèmes-les-Vallons vous soutient dans ce combat. Nous soutiens dans ce combat. Je l'ai rencontré il y a 2 jours et effectivement avec un élu du conseil régional. Nous allons monter au plus haut de l'État pour que notre affaire
puisse être entendue. Vous allez voir le ministre du Logement? Logement, la justice peut-être, et pourquoi pas le président de la République, parce qu'on ne peut pas être condamné, ne pas avoir le statut de victime reconnu, puisqu'il a été reconnu en premier temps. Ce juge nous met vraiment en porte-à-faux. On n'a pas de maison, on est criblé de dettes, on nous condamne encore, c'est pas possible. On doit nous aider, c'est pas possible autrement. Ouais. Il faut qu'on s'en sorte. Aujourd'hui, les médias aussi se sont intéressés à votre affaire, hormis bien sûr LCM. Bien sûr. D'autres. Mais écoutez, on doit passer sur le 13h de Jean-Pierre Pernaut tout à l'heure, voilà. La Provence nous a fait un grand article avec un titre en première page. J'ai fait des interviews sur les radios, mais maintenant je pense que les politiques doivent nous faire la chaîne de solidarité. Nous avons été contraints et forcés de lancer un appel aux dons pour nous aider. Nous ne nous en sortons plus, c'est plus possible. Et nous, bien sûr, en plus dans l'histoire, le promoteur est de nouveau absent. Comble du comble, voilà. Vous l'avez rencontré une fois, le promoteur? Moi, je l'ai rencontré personnellement et je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit, puisque maintenant, ça a tout son sens pour moi. Il m'a dit, madame, vous pouvez toujours essayer, la justice française me protège. Donc, ce monsieur, je me pose beaucoup de questions. Voilà. Merci beaucoup, Dominique Bellage, d'avoir été l'invité du Midi 30. On vous souhaite bon courage ainsi qu'aux autres familles dans votre combat. Je vous remercie. Hier, en banlieue parisienne, François Hollande a lancé officiellement les emplois d'avenir. Des